Speak freely. Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'épisode 1 de la série The Book of Boba Fett, qui est sorti ce mercredi 29 décembre sur Disney+. Et c'est parti. Ou alors cette série, elle fait tout de suite place, on va dire, après la série The Mandalorian et surtout la saison 2 où on a le personnage de Boba Fett. C'est un personnage qu'on avait déjà vu dans plusieurs films Star Wars, notamment le 6 où il était assez présent et il était présumé mort. Et là du coup on a une série sur lui. Le premier épisode, du coup lui il dure 38 minutes, donc c'est assez court quand même, sachant qu'on a un générique d'environ 5 minutes. On verra pour la suite, peut-être que ce sera un petit peu plus long. Ce premier épisode, il commence par des souvenirs de Boba Fett. Par exemple, on a le souvenir où quand il était jeune et qu'il a vu son père mourir pendant l'attaque des clones, le deuxième volume de Star Wars, et ben on le voit récupérer le casque de son père, et du coup c'est là qu'il va devenir Boba Fett. Voilà, on a d'autres flashbacks, d'autres petites scènes, et ces scènes évidemment elles permettent de nous rappeler l'histoire de Boba Fett à travers l'univers Star Wars et à travers les films qu'on a déjà vus. Et en plus on a une scène qui est inédite, c'est la scène où Boba va s'extraire de la créature dans laquelle il avait été laissé pour mort pendant le film numéro 6, on va dire, au niveau chronologique de l'univers de Star Wars. Et du coup c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il a pu survivre et du coup qu'est-ce qui lui est arrivé après. Donc c'est cool de voir ces scènes. En fait je pense que dans la série on aura tout au long de la série comment est-ce qu'il en est arrivé à ce qu'il est aujourd'hui. Il est plus vraiment méchant entre guillemets, et puis il est même allé aider le Mandalorian à protéger l'enfant. Et du coup on va voir, je pense, au cours de cette première saison comment est-ce qu'il en est arrivé à sortir de cette créature qu'il avait supposément mangée, jusqu'au moment où on le voit dans la série Mandalorian. Donc ensuite on a Boba qui se fait, on va dire, dépouiller sa tenue par les Java, les petits détrousseurs, les petits voleurs des sables qui ont un immense véhicule et puis qu'on a déjà vu dans plusieurs films Star Wars. Ensuite on a Boba qui est capturé par les Tusken, et c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait dans cet épisode, je trouve, parce que ce qu'on nous avait montré là dans les précédents films, c'était que vraiment ils étaient bêtes, qu'ils voulaient juste se battre et tuer les personnes qui s'aventuraient sur leur territoire. Et là, on peut voir que, évidemment, ils sont doués d'intelligence, qu'ils attachent Boba, qu'ils l'empêchent de s'échapper, et qu'ils sont aussi assez forts au combat. Et puis, on a l'air d'avoir une sorte de hiérarchie avec un chef et peut-être sa femme dans le groupe. Et du coup, c'est assez intéressant. Ils sont même limite attachants au bout d'un moment. Après ça, on a un retour au temps présent, où on voit du coup Boba qui va, on va dire, montrer sa nouvelle position de chef qui remplace Jabba le Hutt, et du coup on a les habitants de Tatooine qui ont plus ou moins une grosse importance sur la planète, qui vont venir lui prêter allégeance, comme ça il va les défendre et éviter du coup qu'ils se fassent attaquer, et ça permet de montrer d'autres créatures qu'on n'avait pas forcément vues, ou de rappeler d'anciennes qu'on avait vues et puis qui vont peut-être lui prêter allégeance ou être ses ennemis. Ensuite on retourne à la cantina de Mos Eisley il me semble, ou peut-être celle de Mos Espa. Et évidemment c'est toujours un plaisir avec ces petites créatures, ces espèces qui sont drôles et en même temps bizarres. La musique, l'ambiance, voilà, ça fait plaisir de revoir la cantina. Et puis c'est toujours pour montrer que Boba c'est le nouveau chef qui remplace Jabba le Hutt, mais il n'est pas pareil, il ne veut pas régner dans la peur et il veut régner dans le respect. Et ça montre vraiment l'importance et puis le fait que Boba soit un très bon personnage. Et je pense que ça va être très sympa de le suivre pendant toute cette série. Donc on a aussi un combat dans la rue de Tatooine qui est vraiment sympa. Au début il est un petit peu, on va dire, resserré, parce qu'on a le personnage de Boba et le personnage de Fennec, dont j'ai pas parlé mais qu'on avait déjà vu dans The Mandalorian et qui est en fait, on va dire, son bras droit. Et ils se font encercler par des soldats en bouclier, et du coup on peut se demander déjà qui c'est. Et ensuite on a les soldats, les gardes du corps de Boba qui vont arriver, et on va avoir un combat sympa, bien chorégraphié et assez lisible qui va s'engager. Et du coup c'est très très cool, c'est, on va dire, le premier combat
de cette série et j'espère que les prochains seront tout aussi bien et ça promet d'être très intéressant. Et puis on a Fennec qui va se mettre à courir après ses soldats, après ses attaquants, histoire de les capturer. Et on a une course-poursuite qui s'engage sur les toits de Tatooine. Et c'est très intéressant parce que les toits de Tatooine, je suis pas sûr qu'on les ait déjà vus. Et puis on a une belle course-poursuite sous le soleil, voilà, en pleine journée. Et donc c'est très très beau à voir. Et puis on a à nouveau du coup un flashback, Boba qui se remémore son passé. Et puis je pense que ça va être ça un petit peu près toute la série. À chaque fois qu'il va aller se régénérer dans son caisson, et ben on aura son flashback. Et ça va nous permettre de nous raconter l'histoire passée et l'histoire présente. Et c'est une bonne idée de mise en scène, c'est assez intéressant. Et du coup là on a Boba qui est toujours prisonnier des Tusken et qui va aller, on va dire, creuser pour récupérer de l'eau pour les Tusken. Et on a tout d'un coup une créature, un nouveau monstre qui va les attaquer. Et c'est un monstre qu'on n'avait jamais vu, que je trouve assez bien fait et assez intelligemment réalisé, on va dire. Il est assez beau visuellement, entre guillemets, même si c'est un monstre. Et ses fonctions, on va dire qu'il a quand même 6 pattes, mais ça peut me permettre de faire une sorte de minotaure. C'est très très intéressant. Et j'espère qu'on aura d'autres créatures nouvelles dans cette série. Et on a Boba qui arrive à battre cette créature. Donc ça nous montre que c'est vraiment quelqu'un qui est formé pour le combat, qui a toutes les techniques de combat et d'analyse et qui est vraiment doué. Et du coup on sait qu'on peut lui faire confiance. Il arrive quand même à défendre le Tusken et après il rentre chez ce peuple, mais il n'est plus vraiment un prisonnier. Il est plutôt comme un égal parce qu'il a réussi à sauver un Tusken et on a le chef des Tusken qui lui va lui donner à boire. Donc peut-être qu'ils le respectent, peut-être qu'ils vont, on va dire, l'héberger, lui apprendre les coutumes. On verra ça par la suite dans l'épisode 2. Voilà, donc ce premier épisode de Boba Fett, il était très très cool. Voilà, ça permet de mettre en place l'univers de cette série. Je sais pas s'il y aura plusieurs saisons, mais en tout cas, la première démarre très bien. Évidemment, on a des petits épisodes, donc j'espère que ça va pas durer longtemps parce que si c'est comme pour The Mandalorian, on avait des épisodes qui étaient assez courts et l'histoire n'avançait pas trop au fil du temps, donc c'était un petit peu dommage. Voilà, pour l'instant, on n'a pas trop vu le personnage de Fennec, mais je pense qu'elle sera un petit peu plus développée par la suite, même si on l'avait quand même déjà vu dans The Mandalorian. Le but, ça va être d'introduire, je pense, de nouveaux personnages, un nouvel univers, et puis la suite des événements. Voilà, par contre, je pense que vu que les épisodes sont assez courts, je vais essayer de faire une vidéo toutes les 2 semaines, du coup, pour avoir des vidéos un petit peu plus concises, avec un petit peu plus de contenu, du coup, sur 2 épisodes, une vidéo toutes les 2 semaines, et puis on aura probablement, du coup, le dernier épisode qui, lui, sera à part, avec, du coup, une critique de toute la série. Comme ça me permettra de faire d'autres vidéos sur d'autres thèmes, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. Il y aura des séries, encore des critiques de classiques, potentiellement des films qui vont bientôt sortir ou qui sont déjà sortis. Et puis on aura peut-être du jeu vidéo, évidemment des mangas. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo sur le premier épisode de The Book of Boba Fett. J'espère que l'épisode vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça fait toujours très plaisir et ça soutient la chaîne. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était Mythos, salut.